L'ascension, c'est quand ça monte. Enfin, ici, on parle de l'ascension avec un grand A. Parce que celui qui monte, c'est Jésus, ou le Christ, parce qu'il est ressuscité, mais pour faire simple, on va parler de Jésus. Bref, on parle de l'ascension. Vous savez, ce jeudi de congé, en mai ou en juin, eh bien à la base, ça vient de la Bible. Dans le texte, on raconte que depuis que Jésus est ressuscité à Pâques, il n'arrête pas de faire des visites surprises aux disciples, ses compagnons de route, pour le dire vite. Mais au bout de 40 jours, eh bien Jésus vient faire ses adieux. Alors il a un peu travaillé sa sortie. Après les embrassades, pouf, d'un coup il s'élève dans le ciel et disparaît dans une nuée. C'est l'ascension. Les disciples, ils sont scotchés. Il y a un petit effet waouh avec ce texte, comme très souvent dans les histoires de la Bible. Cet épisode, il est compris différemment chez les chrétiens. Pour certains, Jésus est parti droit dans le ciel comme une fusée. Et pour d'autres, c'est un mythe avec une flopée de symboles. Alors l'ascension, les protestants, ils en retiennent quoi finalement? D'abord, c'est la sortie de scène de Jésus. Après, il apparaît plus dans le script. Et alors, c'est fini? Eh ben non! Et c'est là que ça se corse. En fait, en s'en allant, Jésus coupe le cordon. C'est comme s'il disait aux disciples, c'est à vous de jouer maintenant. Je vous ai enseigné plein de choses, je suis mort et ressuscité. Je vous ai montré que l'amour était plus fort que tout, que les relations sont plus fortes que la mort physique. L'ascension signifie donc que l'essentiel se vit ici et maintenant. Jésus insiste, c'est pas moi la star de l'histoire. En bref, l'ascension, c'est la fête de l'anti-idolâtrie. Et cette fête, elle se prolonge quelques jours plus tard, à la Pentecôte, un autre jour férié. Mais cette fois-ci, il n'y a rien qui monte, il y a tout qui descend. Mais ça, c'est à voir dans notre prochain épisode.